Alors, il est transformé, il est plus le même. Cher auditeur, je vous ai dit il n'y a pas si longtemps que notre ami Jean Charest a eu 3 mandats consécutifs. Ben, c'est son dernier. Il n'y en aura pas un 4e. Et la sauce, il pourrait l'étendre jusqu'en 2013. Mais ça ne s'étendra pas jusqu'en 2013. Marquez mes mots là-dessus. En ce 24 mars 2009, à exactement 9h53, notre ami Jean Frisou Charest prépare sa sortie. Absolument. Et selon mes sources d'information, et d'ailleurs, ce jeudi, je rencontre un copain de la presse dans un restaurant ici à Montréal, et je vous dirai pas qui, et je vous dirai pas où, parce que je voudrais pas qu'on se retrouve un gros groupe. Alors, il veut me montrer des photos, et apparemment que Jean Frisou Charest était chez Paul Desmarais il y a 3 semaines. Il était chez Tipolo. Et la semaine suivante, Michael Sabia était nommé à la tête de la Caisse de dépôt et de placement du Québec. C'est drôle, hein? Puis là, ils nous font croire que Paul Desmarais est en désaccord avec la nomination de Michael Sabia. Les journaux, la presse, comprends-tu, montrent qu'ils sont très critiques. Même André Pratt, Monsieur Pinocchio. Le syndrome Pinocchio en politique. Très beau livre, un grand livre. Tu lis ça sur ton cabinet d'aisance, c'est un puissant laxatif. Alors, même André Pratt dénonce Sabia. Il faut le faire en tabarnouche, hein. Quand ça sera Martineau qui le fera, là, il faut tout aller se coucher. On est bien fatigué. Donc, cher auditeur, selon ma source que je vais rencontrer, il m'a dit la semaine passée, Benoît, Jean Frisou Charest était chez Desmarais il y a 3 semaines. Il est allé faire un petit tour, se reposer, comprends-tu, recharger ses batteries. Il a dû aller chercher les dernières directives. Et on a vu tout ce qui a été étouffé dernièrement. M. Couillard, qui est parti dans le secteur privé de la santé, mais on sait aujourd'hui, c'est connu, qu'il se cherchait une job 6 mois avant la fin de son mandat comme ministre de la Santé. Aujourd'hui, il est dans un secteur privé qui veut l'ouverture du privé, hein, l'ouverture du public au privé. Bon, voilà, pas de problème. Et notre ami Jean Frisou Charest, lui, qui éteint les feux à gauche et à droite, non-stop, concernant la caisse dépôt. Cher auditeur, tous nos tarifs vont augmenter, vous le savez, parce que on a un actif de 40 milliards qui est disparu de la caisse. On va tout casquer. On va tous casquer. Tout va coûter plus cher à partir de maintenant. Il faut qu'il se refasse la poche. Il n'y a pas de problème, cher auditeur. C'est écrit dans le ciel. Et marquez mes mots encore une fois là-dessus, comme je vous disais il y a quelques 2 minutes. Notre ami Jean Frisou Charest est en train de se ménager une sortie. Maintenant, dans quelle bille, dans quelle case, dans quel créneau il va chuter? Est-ce que ça va être un retour à Ottawa, là où il n'aurait jamais voulu quitter? Ou simplement, ça va être un retour direct dans le secteur privé. Il est avocat de formation et il pourrait trouver une planque à quel endroit. Alors, c'est à suivre, mais cherchez pas midi 14h, cher auditeur. Un autre grand menteur, M. Bachand, Raymond Bachand, l'ancien syndicaliste de la FTQ, qui ont donc des bonnes fréquentations. Ils sont tous sur le yacht d'Anthony Accurso, hein, aux Bermudes. Aïe, aïe. Alors, notre ami Bachand serait en ligne pour prendre le poste de premier ministre? Oui, mais notre ami a menti sur Abitibi-Bowater. Ça se pourrait-tu qu'Abitibi-Bowater ait pour 28 millions de factures d'électricité impayées? Eux autres qui sont des assistés sociaux corporatifs. Hydro-Québec a préparé justement une mise en demeure pour Abitibi-Bowater, mais tout ça a été étouffé par le cabinet du premier ministre Jean Charest. Si toi, tu avais une facture impayée d'électricité d'Hydro-Québec de 28 piastres, sais-tu qu'est-ce qui t'arriverait? Je sais que tu as besoin de brancher ton pacemaker sur le courant électrique. T'es mieux de t'équiper de panneaux solaires. Mais j'en ai des contacts pour ça, tu me diras. Comme ça, tu seras jamais en rupture de courant. Pas de problème. Donc, cher auditeur, on n'en finira jamais. On vient de nous annoncer, M. Jean Frisou Charest, que la dette sera de 135 milliards de dollars. Donc, pendant les 12 années de croissance. Et surtout, depuis 2003 qu'est là, ce gouvernement-là, on n'a même pas engrangé. On a fait des profits colossaux. C'était la croissance continue, économiquement parlant, ici au Québec. Et maintenant, voyez-vous, pendant tout ce temps-là, notre projet de société, c'était de juguler la dette. Hein? C'était d'effacer les déficits. Alors, on a fait ça pendant les années de croissance. Et puis là, maintenant, vois-tu, on est rendu dans une période où tout s'effondre. Il y a un manque à gagner à la caisse de dépôt. Et encore une fois, on va devoir se serrer la ceinture jusqu'à la colonne vertébrale, jusqu'à la 8e vertèbre du bas. Hein? Alors, on n'en sortira jamais. On n'en sortira jamais. Et à qui on rembourse ça, ces dettes-là? Aux banquiers, parce qu'à Wall Street, ils ont besoin de liquidité. Mais cher auditeur, pose-toi la question. Tout cet argent-là qui a disparu, est-ce qu'elle a passé à travers une membrane? Est-ce qu'elle s'est trouvée dans une 10e dimension?
Et elle naviguerait autour d'Alpha du Centaure ou de l'Étoile Sirius, à côté de l'Ordre du Temple solaire, de M. Dimambro et M. Luc Jouret, juste à côté. Eux autres, ils pourraient jouer, je sais pas, au poker, avec notre ami Guillaume Lepage et puis René Angelil. Non, ils sont trop occupés, ils vont l'acheter le Canadien de Montréal. Bon, ou avec notre ami La Liberté. T'as-tu assez beau dimanche soir, Guy La Liberté? Ça, c'est un philanthrope. Lui, il est dans l'eau. Il est jamais high, trop à l'eau. Ah ouais, dans l'eau. Yes, sir, dans l'eau! Dans l'eau. Nous autres, chers auditeurs, on a les 2 pieds dans l'eau. Le Titanic coule et il n'y a pas assez de chaloupes pour tout le monde. Puis les chaloupes ont déjà toutes été louées. À très bas prix, loué à très bas prix aux puissants de ce monde. Fait qu'eux autres, ils vont quitter le navire parce que quand un bateau coule, ce qui sort en premier, c'est pas des rats quadrupèdes, ce sont des rats bipèdes. Pour te ménager une voie de sortie, suis les rats. Suis le mouvement des rats. T'es sûr que tu te ramasseras pas dans le fond de l'océan à bouffer des crustacés par le fond. Donc, cher auditeur, fais attention à toi. Si t'es sur le marché boursier, suis le mouvement des boss. Quand ils sont en train de bazarder, comme le font les banquiers, il faut bazarder tes positions. Si tu t'exposes trop, tu vas te faire plumer. Et Dieu sait que ces gens-là aiment le slogan. Ils se lèvent à chaque matin un pigeon. À nous de le trouver et de le plumer. Ah, taboy. Ça, c'est un bon slogan. Ah, sacré. On est rendu là. On est rendu à la pause de la mi-temps. Et avec une toune musicale, mon cher Liver. Oui, ça va être le regretté Alain Bachung et la pièce Je t'ai manqué. Ben oui, hein, qui est décédé, pas vieux, 61 ans. Oui. Tabarnouche, c'est dans 10 ans pour moi, je suis mieux de me mettre en forme. Alors, faut faire attention, hein, la vie ne tient qu'à un fil, et pour certains boss, un bon réseau de contacts, ça tient à plusieurs fils. Faut savoir c'est lesquels fils. Ah, tabac. Et au retour de la pause, je vous conte mon petit péripétie à New York, à Manhattan, que je suis allé visiter le commanditaire, le Clarion Fund, ceux qui font le film de Third Jihad. Je vais vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que j'ai trouvé là-bas à Wall Street. Quand tu cherches, tu trouves. Vous êtes à l'écoute de Zone de Résistance CSM 89,3 FM, c'est la radio Université de Montréal tout de suite. De retour à Zone de Résistance avec votre animateur Benoît Perron-Mico et cette tourne, mon cher Oliver, on rappelle le titre? C'était Alain Bachung et la pièce Je t'ai manqué. Et Je t'ai manqué. Ben, moi, Oliver, je te manque même quand t'es là. Tu vois? Non, mais ça c'est fort. Oliver, ça c'est fort. Je te manque même quand t'es là, tu vois? On est content que tu sois là sur les pitons. Une vitre nous sépare. Une vitre nous sépare, mais il n'y a rien là, mon cher ami. Notre esprit travaille et voyage au travers. Bon, cher auditeur, je fais tirer un livre. Ça, c'est un auditeur qui m'avait envoyé cette copie de presse-là. C'est sa copine qui a fait ce livre-là. Marie-France Alancette, qui est une nutritionniste à du régime. Bonjour la vie. Pour en finir avec le culte de la minceur aux éditions de l'Homme. Alors voilà, pour ceux qui mangent énormément chez McDonald's, Burger King, Harvey's, Kentucky Fried Chicken... toutes des choses santé. Mais en récession, on n'a pas le choix. Hein? Ouais. Hein, les prix des aliments ont augmenté, hein? La viande a augmenté, tout a augmenté, c'est incroyable. Hein? Le riz, 30% d'augmentation, c'est une tragédie. Alors les gens, ben vite, vont être obligés de manger quoi? Du papier journal? C'est... Il y a un prof qui me disait qu'à Concordia, il y a une cafétéria où il donne de la nourriture provenant des ordures des vidanges parce qu'il parlait qu'il y avait certaines compagnies, justement, de nutrition, grandes surfaces qui jettent de la nourriture encore bonne dans les... Puis là, à cette heure, ils mettent des cadenas sur leurs ordures pour pas se faire voler. En tout cas, c'est rendu l'enfer. OK, on est rendu là, il n'y a rien là, mais là, quand tu dis on met le cadenas sur les ordures, tu parles-tu de mettre des cadenas sur certaines banques? Incroyable! Non, ça, c'est d'autres genres d'ordures. OK, bon, alors, on fait tirer ça à quel appel, mon Toujours au 514-343-2476, je vais prendre le troisième appel. Troisième appel, c'est parti, mon kiki, bonne chance à tout le monde. Cher auditeur... il y a quelqu'un, et vous étiez nombreux à réagir, on va dire, j'en ai un ici, un courriel. Quand j'ai parlé de ce documentaire vidéo qui il m'a été envoyé par Benoît Dutrisac, qui m'avait dit à tout un réseau, à tout son réseau, à vrai dire, j'ai ici, il avait pas mis en copie cachée d'ailleurs sur son email, tous les contacts à qui il envoyait son courriel. Il disait de vérifier ce documentaire vidéo de thirdjihad.com. C'est de thirdjihad.com, vous allez avoir le documentaire. Eh bien, vous avez été nombreux à réagir et puis sur son liste d'envoi, il y a Paul Arcand, il y a Brian Mulroney aussi, et Louise Richer. Il y en a, Richard Martineau, c'est évident, Jean Rémillard, le clan Rémillard, etc. Bon, mais c'est bon. Mais vous avez... réagi. Et il y en a un ici, bon, il n'a pas donné son nom, mais bon, bonsoir. Bonjour Benoît. Tout d'abord, merci pour ton intervention sur les sorties de Benoît Dutrisac sur les musulmans. Ça faisait quelques fois que je l'entendais déraper sur ce sujet et c'est en partie pour ça que je t'avais écrit il y a quelques mois. J'avais des réserves sur certains de ces sujets, mais je comprenais. 98.5 FM oblige, mais celle-là, je l'avais manqué. Wow, il est tombé vraiment bas, le Dutrisac. C'était pas déjà au courant. Goggle a lancé un agrégateur des nouvelles avec Goggle Harlot. C'est pas encore au
point, mais à 100%, mais ça fait des résultats surprenants. Oui, effectivement, je suis au courant de cela. Goggle Alert sur des sujets précis qui nous intéressent. Comme ça, on est toujours averti de ce qui s'écrit dans le World Wide Web. Bon.